Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Deux bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Tout d'abord, ça y est, la liste des exposants qui seront présents pour le nouvel événement des nouvelles esthétiques, les rencontres esthétiques et spa qui aura lieu le 8 mars est disponible. Vous verrez, les exposants sont très nombreux et très prestigieux. Vous pouvez les découvrir sur notre site internet. Ne ratez pas cet événement où vous allez pouvoir enfin rencontrer en présentiel les exposants, tester, juger, apprécier les équipements et les produits. Donc, rendez-vous sur notre site. Et deuxième bonne nouvelle, ça y est, enfin, nous avons atteint les 10 000 followers sur notre page Instagram. Alors, 10 000 merci. Merci de votre fidélité et de votre engagement auprès des nouvelles esthétiques. Ces 10 000 followers ne font que confirmer la place de leader incontesté des nouvelles esthétiques sur le digital et en particulier sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci à vous. Allez, c'est parti pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique avec Talion, où nous allons partir dans les coulisses de la création d'une marque avec d'un soin. Nous allons partir dans les coulisses de la création d'un soin avec Talion, marque authentique et naturelle. Nous allons partager toutes les étapes de la création d'un soin et vous allez voir, c'est passionnant. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de cette intervention et nous y répondrons. Vous pourrez revoir ce live tout à l'heure sur notre page Facebook ou dès demain sur notre page YouTube. Allez, bonjour à tout le monde, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dernièrement, Talion impose une nouvelle communication très élégante. C'est une beauté vraiment naturelle et sensorielle. Derrière cette image se cache l'exigence d'une marque très engagée, vous allez le voir, dans la naturalité et dans l'efficacité des soins. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Ferroc, directrice de la recherche et du développement chez Talion depuis 20 ans. Son goût prononcé de l'innovation et du challenge lui permettent de développer des galéniques innovantes et ultra sensorielles. À ses côtés, Sophie Alemani, directrice de la formation internationale chez Talion depuis 18 ans, avec une première expérience de 5 ans comme formatrice internationale pour des marques du sélectif et de la parfumerie. Et il y a aussi Laetitia Dedou, directrice marketing et communication depuis presque 2 ans. De formation ingénieure en chimie, elle a travaillé en formulation puis a intégré L'Oréal Luxe à la création des produits pendant 6 ans. Et elle a travaillé pendant 12 ans pour des marques de cosmétiques professionnelles. Allez, tout de suite, première question, avant toute chose, quelle est l'essence de la marque Talion, Laetitia? Alors, c'est simple, chez Talion, on a une signature, on signe créateur du cosmétique marine. Et ce n'est pas seulement une signature, hein, c'est une promesse, mais c'est aussi un engagement très fort pour la marque. Être créateur, c'est maîtriser un savoir-faire unique, notamment en cosmétique marine. Nous récoltons, nous transformons et nous sublimons cette matière première en fait exceptionnelle que sont les algues. Et ça demande une vraie maîtrise et ça fait 20 ans que nous maîtrisons ce savoir-faire. Vous employez le terme de créateur, c'est un mot extrêmement fort. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, être créateur, c'est avant tout être passionné, parce que je crois qu'il n'y a pas de création sans passion. C'est être innovant, évidemment, et c'est aussi tracer sa propre route, être visionnaire. Dans notre idée, en fait, on essaye d'être, si on regarde même la définition de créateur, c'est le premier auteur de quelque chose, quel que soit le domaine de compétence, que ce soit en sciences, en art ou en littérature. En fait, être créateur, en fait, c'est être le premier. Et pour nous, c'est être créateur en cosmétique marine. D'accord. Nous allons découvrir ce savoir-faire unique en suivant étape par étape la création d'un soin. Et ça commence avec vous, Cécile, à la recherche et au développement. En quoi consiste votre métier? Donc, mon métier consiste à orchestrer le développement des nouvelles formules Talion. Et combien est-ce qu'il faut de temps entre le brief de départ et le moment où l'esthéticienne, elle a le soin entre les mains?
Alors, pour développer un nouveau produit, il faut à minima 18 mois avant que l'esthéticienne ait le produit en main. Et parfois, le chemin est plus long que prévu. D'accord. Le marketing joue souvent un rôle au moment de la création du soin. Laetitia, quel est votre rôle à cette étape de la création? Alors nous, on intervient évidemment en marketing à la fois en amont, à l'étude des projets, et en aval. Pour cette partie, en fait, on étudie les marchés, on étudie les tendances. L'idée, c'est de trouver notre propre signature et d'imaginer des concepts de soins uniques pour ensuite travailler avec les laboratoires, et on teste évidemment différents soins dans les instituts. Alors, pas d'un point de vue formation, nous, on se passe d'un côté client pour travailler sur le ressenti en fait lors des soins. D'accord. Et ensuite, Cécile, le laboratoire prend le relais. Quel est le mot d'ordre? Alors, le mot d'ordre, c'est nous ne faisons aucun compromis sur l'efficacité. Nous développons nos propres actifs marins. D'accord. Et ce sont exclusivement ces actifs marins-là que vous utilisez? Non, bien sûr, nous développons des produits avec des actifs les plus puissants et reconnus, comme la caféine pour la minceur, les peptides pour l'anti-âge, les AHA, les BHA ou les PHA pour les peeling. Et nous les associons à nos propres actifs issus du monde marin et développés dans nos laboratoires. Alors, il faut savoir qu'on a à peu près 400 mètres carrés de laboratoires qui sont divisés en 2 équipes de 9 personnes avec une unité de recherche dédiée à la ressource et qui met au point de nouveaux actifs issus d'algues récoltées traditionnellement ou cultivées et qui travaillent en partenariat avec des universités. Et puis, on a une unité R&D qui travaille sur la cosmétique blanche. D'accord. Comment sont sélectionnés vos actifs et c'est quoi un actif marin précisément? Alors, notre expertise repose sur la maîtrise complète de la chaîne, de la récolte des algues jusqu'à l'élaboration du produit fini. Et on utilise les algues parce qu'elles concentrent par osmose tous les minéraux et tous les oligo-éléments marins recensés sur Terre. Et donc, notre unité de recherche met au point chaque jour de nouveaux actifs issus de ces algues récoltées traditionnellement ou cultivées. D'accord. Et après vient le test de la formule. Voilà. Et donc, il faut parfois jusqu'à 70 essais pour arriver à la bonne formule. Et donc, nous travaillons en partenariat à la fois avec le service marketing et le service formation. D'accord. Et du coup, alors, le service marketing, Laetitia, comment est-ce que vous intervenez parmi ces 70 alors nous, Cécile a la gentillesse de nous faire tester les 70 formules. Hein, on en teste peut-être une vingtaine. Mais on est 5 dans l'équipe marketing. Donc, on a tous des profils de peau, des usages un peu différents. Donc, c'est déjà un premier panel. Et puis, bon, on a une expertise forcément sensorielle qui nous permet en fait déjà de faire une première approche. Et puis, on reçoit également la version soin qui est développée par Sophie. Donc, dès cette étape de la création du soin, on sent bien l'esprit d'équipe et de famille qui règne chez Talion. Vous aussi, Cécile, Sophie, vous intervenez pour le test des formules? Alors oui, en effet, nous testons énormément. Nous sommes une petite équipe au service formation. Nous sommes avant tout des praticiennes de terrain, puisque nous nous déplaçons à la fois dans toute la France et dans le monde entier pour former, n'est-ce pas? Donc, étant sur le terrain, il est vrai qu'on a trouvé que c'était très important que nous soyons impliqués largement dans le développement des soins. D'accord. Sophie, il me semblait aussi que vous faisiez des tests auprès des esthéticiennes. Oui, tout à fait. Alors, nous testons les soins d'abord sur nous, sur l'équipe en interne, et quand un protocole est finalisé, eh bien, nous avons un partenariat avec une école d'esthétique à proximité, ici à Brest. Ce sont des étudiantes en BTS ou en BP avec qui nous pilotons des séances de tests sur un panel recruté, suivant le soin à tester, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des alternantes. Donc, ça veut dire qu'elles aussi, ce sont des praticiennes de terrain avec de vraies clientes. Et cela permet d'évaluer l'efficacité des soins avec des critères quantitatifs et qualitatifs, du point de vue également de la praticienne, pas uniquement du point de vue de la cliente finale. Et c'est intéressant d'avoir aussi leur retour. Et du coup, est-il déjà arrivé que vous deviez revoir un protocole?
Alors oui, effectivement, un protocole entre sa première phase de test et la dernière phase de test, il s'est passé souvent plusieurs mois et oui, il a souvent beaucoup évolué. D'accord. Vous, à cette étape, Laetitia, au marketing, vous êtes vigilant à quoi? Alors, on est vigilant, on va dire, nous, on est garant de la rationalisation du catalogue parce qu'on pourrait éventuellement faire le désirata de la formation et développer à chaque fois un nouveau produit, à chaque fois qu'il y a une gestuelle à faire. Notre objectif, en fait, c'est vraiment de trouver la juste dose entre ce qui est nécessaire, ce qui est efficace et de faire en sorte que chaque produit ait un rôle bien distinct dans le catalogue, de façon à maintenir aussi une quantité de soins et une quantité de produits raisonnable pour nos partenaires également. Parce qu'évidemment, on aurait envie de faire énormément de choses, puisque comme on est tous ensemble ici, le champ des possibles, il est énorme. Alors, une fois que tout est validé, le soin, le protocole, tout est fabriqué où? En France? Ah ben, c'est même plus qu'en France, hein, je dirais même, c'est à Plouguerneau, ici en Bretagne. On a la chance d'avoir nos laboratoires, on a nos bureaux sur le même site et nos usines. Donc, en fait, on est vraiment sur 7500 mètres carrés en fait, de site et on interagit tous ensemble tous les jours, en fait. On se voit presque par fenêtre interposée malgré nos visios, mais oui, on est tous ensemble sur le même site et c'est vrai que rien n'est sous-traité ici, quoi. Sophie, c'est une force, ce Made in France, voire même Made in Plouguerneau? Ah oui, absolument, c'est une force parce que quand nous recevons, par exemple, les nouvelles personnes qui intègrent toutes les nouvelles esthéticiennes, ne serait-ce que de France, dans les stages France, eh bien, elles vont même aller jusqu'à découvrir les algues in situ sur les plages. Donc, elles vont voir l'algue dans son élément naturel et elles vont voir les algues évoluer à travers les différentes étapes du laboratoire qu'elles vont visiter, de l'usine qu'elles vont visiter, jusqu'au produit final qu'elles vont avoir entre les mains. Eh bien, elles vont le vivre. Et finalement, c'est une véritable expérience qui fait qu'on ne voit plus les choses de la même façon après être passé entre nos mains. D'accord. Et pour tout ce qui touche à l'émotionnel, Cécile, dans la création du produit, à quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentif, vigilant? Alors, nous attachons une grande importance au visuel, au toucher et au parfum. Donc, la sensorialité des textures est vectrice d'émotions et elle augmente l'efficacité et rend le produit désirable. D'accord. Et vous, Laetitia, au marketing, sur quoi est-ce que vous êtes vigilant par rapport à l'émotionnel? C'est qu'en fait, c'est une des signatures. C'est-à-dire qu'en fait, les algues n'ont pas forcément bonne presse de façon historique. Et c'est vrai que Cécile a un savoir-faire de sublimation des textures et des parfums. Et il ne faut pas oublier en fait que l'Institut, on n'est qu'à 6% de la population qui vient encore en Institut pour le moment. Donc, la partie sensorielle est essentielle pour convaincre et fidéliser. Donc, on se doit d'être évidemment efficace, mais être toujours dans la séduction et dans le plaisir. La fragrance des produits chez Talion, c'est un plus, c'est quelque chose qui est reconnu. Vous pouvez nous en dire plus, Cécile? Oui, alors nous travaillons particulièrement l'identité olfactive de nos produits. Par exemple, le segment hydratant Tali Source est une interprétation du bien-être vivifiant de bord de mer et on l'a fait avec des notes marines iodées qui sont habillées d'accords floraux verts. Nos esthéticiennes partenaires soulignent vraiment souvent la transparence et la légèreté de nos parfums. Et vraiment, pour nous, c'est un réel atout pour Talion, car souvent, on pense que les produits marins concentrés en algues ont une odeur désagréable, ce qui n'est pas le cas des produits Talion. Sophie, Sophie, c'est le retour que vous avez des esthéticiennes, que les fragrances sont bonnes, qu'elles apprécient? Oui, c'est amusant parce qu'à chaque fois qu'on fait découvrir la marque à de nouvelles esthéticiennes, leur toute première réaction, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon !» Comme si on pouvait s'attendre à autre chose avec une marque marine. Donc, c'est vraiment le premier retour qui nous est fait. Et c'est d'autant plus important que chacun de nos soins professionnels démarre par une phase de relaxation qui s'appelle la parenthèse marine, dans laquelle nous allons vaporiser une brume marine et qui, là, dès le départ, doit emporter l'adhésion de la cliente. Donc, oui, c'est vraiment très, très important. Talion est une marque engagée dans la naturalité. Ça fait véritablement partie de son ADN et ça depuis toujours. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement à votre niveau, à vous, Cécile? Alors, c'est vrai que Talion respecte l'environnement
et puisque c'est au cœur de ses préoccupations. Donc, avec les algues et l'eau de mer, Talion a toujours été ancré dans cette naturalité. Et on travaille depuis 25 ans avec une ressource qui est récoltée et transformée localement. Donc, on peut dire que Talion était précurseur dans la valorisation d'une ressource de proximité et donc qui n'était pas recherchée jusqu'à l'autre bout de la planète. Et aujourd'hui, Talion va encore plus loin dans l'efficacité et dans la naturalité, puisqu'on choisit en fait l'ensemble de nos matières premières qui forment la galénique. On a perdu Cécile. On a perdu Cécile. Voilà. Elle est partie dans les galéniques. Laetitia, vous pouvez compléter, s'il vous plaît. Vraiment, donc on a bien compris, et puis c'est dans l'ADN de Talion que la naturalité, c'est pas un effet de mode, c'est l'histoire, l'essence même de Talion. Alors oui, c'est même l'histoire parce que de toute façon, lors de la création, tout de suite, en fait, on a été impliqué dans les institutions qui régulent, qui contrôlent en fait la ressource. Nous, on intervient vraiment, pas uniquement comme des cueilleurs, mais véritablement comme des jardiniers. C'est-à-dire que vraiment, on est là pour entretenir cette ressource et faire en sorte qu'elle prospère de façon qualitative. C'est vraiment un engagement pour la mer, pour sa pérennité. Et donc, en fait, on pilote aussi maintenant de nouveaux programmes sur de nouvelles techniques d'extraction issues de la chimie verte, qui sont des extractions douces pour maîtriser cette naturalité. Et puis, on commence à travailler aussi sur les mises en culture de façon à être vraiment dans la régulation de la ressource. D'accord. Si on arrive à récupérer Cécile, on abordera avec elle en quoi cette exigence de naturalité, ça a un impact sur son travail à elle, à la recherche et au développement. Et oui, ça a un gros impact. C'est pas facile pour elle. On a une question. Vos produits peuvent-ils être associés avec des soins pratiqués via des appareils anti-âge et appareils pour le corps? Qui veut répondre? Oui, je vais me lancer. Oui, bien sûr. Bien que Talion soit une marque 100% manuelle, c'est véritablement notre credo. Évidemment, nous savons que sur le marché, il y a beaucoup de machines et d'appareils. Donc, effectivement, oui, c'est tout à fait compatible. Nous avons beaucoup de partenaires qui associent les deux, justement même parfois en disant que ça apportait un véritable plus puisqu'ils pouvaient compléter l'action de la machine avec l'action de la main. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on en revient à notre produit. Ça y est, il est prêt. Il a été validé après de nombreux tests. On a vu jusqu'à 70 pour les formules et on ne parle pas des tests du protocole. Ça y est, c'est la campagne de lancement. Laetitia, comment ça se passe? Alors, vous avez peut-être déjà pu le voir pour ceux qui connaissent un peu la marque, mais c'est vrai que chaque lancement, on s'attache à avoir un univers de communication assez fort, avec beaucoup d'outils pédagogiques, puisqu'en fait, on est vraiment une marque d'accompagnement. L'idée, c'est qu'on puisse transmettre la physiologie, expliquer les actifs, expliquer les textures, et vraiment donner de la matière et de la culture pour nos esthéticiennes pour qu'elles aient des arguments et qu'elles s'enrichissent au fur et à mesure du travail avec nous. Et donc, en fait, après, derrière, on va essayer de travailler ça pour le partager sur les réseaux sociaux. Donc, on a mis en place un Facebook privé. On a un extranet aussi, où on échange avec nos partenaires pour mettre à disposition tous ces outils qui évoluent avec aussi la connaissance qu'on peut avoir maintenant de plus en plus en vidéo, etc. Mais alors, concrètement, au moment du lancement, qu'est-ce que vous mettez à la disposition des esthéticiennes? Alors, l'idée, c'est pour l'esthéticienne, c'est qu'elle puisse faire vivre d'abord son lieu. C'est un lieu de partage, donc faire vivre la vitrine. Donc, évidemment, on va travailler sur des panneaux de vitrine, des mises en scène, faire vivre son linéaire et faire vivre sa cabine. L'idée, c'est qu'en fait, il faut que la cliente, quand elle rentre dans l'Institut Talion, elle voit que les choses bougent, qu'il y a des nouveautés et que en fait, ça puisse facilement pour elle enclencher des ventes. L'idée, elle est là, c'est vraiment de faire de la transition et de créer en fait un discours et un dialogue avec sa cliente. Donc, la soutenir pour qu'elle fasse vivre son institut. D'accord. On l'a vu, hein, l'année 2020 a été bouleversante pour tout le monde, quel que soit le travail qu'on exerçait. Et pourtant, chez vous, chez Talion, vous avez décidé de maintenir tous vos lancements, presque comme si de rien n'était, j'ai envie de dire. Pourquoi ce choix, Laetitia? Alors, nous, on va dire qu'on a presque été confinés au bureau. Bon, alors, on est confinés comme tout le monde, mais c'est vrai que les commerciaux, ils ont été un peu assignés à résidence, donc ils ont pu entretenir le lien par téléphone.
Mais il nous a semblé important, nous, de maintenir en fait le calendrier des lancements parce que on n'a pas la même actualité en février, en juillet, en septembre. Donc, il a fallu en fait aussi que les instituts puissent avoir des choses à dire en correspondance avec le calendrier. Et puis, c'était notre dynamique. On a une dynamique en fait pour soutenir en fait nos partenaires. Et c'est vrai que là, les ambassadrices Talion, on s'est dit si jamais on les laisse tomber, elles vont se retrouver dans un vide. Et donc, en fait, on a pris la parole avec elles. On a créé un guide, même avant que toutes les informations Covid soient là, pour qu'elles puissent relier et se préparer à la reprise à chaque fois. Cécile, tu es revenue. Cécile, welcome back. On va revenir à vous juste avant, on termine avec Sophie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Sophie, par rapport à ce choix de maintenir tous les lancements Talion? Oui, là aussi, nous avons dû nous adapter et nous avons dû faire des démonstrations en visio, multiplier les vidéos conseils et puis on a fait des choses en grand groupe, en plus petit groupe pour essayer vraiment de maintenir ce contact et on a un petit peu changé de métier en quelque sorte. Donc oui, mais en tout cas, on a essayé de faire au mieux, oui, dans ces circonstances. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Beaucoup de sociétés et Talion, même si c'est dans son ADN, communique et met en avant la naturalité de ses soins. En quoi est-ce que ça modifie, complique ou facilite peut-être même votre quotidien, Cécile? Alors, travailler avec des matières premières naturelles, ça a un fort impact sur notre travail. Ça ne nous facilite pas tout à fait la tâche. Mais nous innovons en développant des textures naturelles qui participent à l'efficacité, car elles ont une grande affinité avec l'épiderme et qu'elles sont réellement biocompatibles. Alors, les algues et l'eau de mer ont vraiment des similarités avec la peau. Et ces similarités structurelles permettent une assimilation optimale des actifs par la peau. Et donc, dans cet engagement dans la naturalité, qui est à la fois une contrainte forte, on a également pensé des textures qui soient sensorielles et à la fois éco-responsables, simples et élégantes. D'accord. Vous, Sophie, qu'est-ce que ça apporte, cette naturalité ? C'est quelque chose qui est très, très demandé sur le terrain. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est un véritable argument quand on présente les produits et les points. Et puis, ça nous assure également une qualité et aussi une innocuité. Donc, oui, ce sont de forts arguments pour nous aussi. Laetitia, au marketing aussi, c'est un point positif, un vrai atout de mettre en avant l'innocuité, la naturalité. Ah oui, alors c'est vrai que nous, en fait, c'est tellement inhérent à la marque qu'on n'en parlait pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça nous permet d'être transparent. En fait, on est assez à l'aise. C'est qu'on n'a pas un actif qui est naturel et un actif qui est bio. On a tout, en fait, qui est conçu comme ça. Donc, en fait, on peut vraiment communiquer plus sur la traçabilité de nos ingrédients. On peut travailler avec les esthéticiennes pour leur expliquer l'origine, la composition des produits en toute transparence. Donc, c'est vrai que c'est un atout pour nous parce que là, pour le coup, on n'est pas en train de faire un faux discours, quoi. C'est vraiment juste une mise en avant qui est facilitée par cette naturalité. Et je sais que le challenge n'est pas facile pour les labos tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre le fil de notre live. Donc, lors du confinement, vous l'avez dit, il n'y avait plus de commerciaux et les esthéticiennes, elles étaient en direct avec le siège, avec vous, entre autres, Laetitia. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échanges ? En fait, on a vu émerger déjà une espèce de famille collective autour de la marque. Et puis, en fait, c'est vraiment, on a travaillé en fait beaucoup plus sur l'explication, la didactique, accompagné aussi sur des guides avec elles. Et puis, on a pu répondre à des questions qu'elles pouvaient avoir avec les commerçants. On est beaucoup plus réactifs, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment faire nos lancements, parce qu'on a maintenu le lancement, donc par exemple à Docan sur le microbiote, on a informé tout le monde en même temps, et donc on a vraiment été dans la réactivité avec elle. C'est ça qui a été important. Sophie, qu'est-ce que vous avez appris de ces échanges ? Eh bien, on a appris qu'effectivement, il était important de garder le lien parce qu'elles nous remerciaient à chaque fois que nous avons pu faire des vidéos sur des problématiques précises et sur des choses très concrètes dues au confinement, comme
comment réoxygéner sa peau après avoir été confiné quelques mois chez soi, ou encore les problématiques qui peuvent émerger suite au port du masque. Et donc finalement, cet échange était bénéfique et je pense qu'elles ont apprécié et on va poursuivre en ce sens. D'accord. Avec tous ces confinements, ça a été très compliqué pour beaucoup d'instituts de beauté, pour beaucoup de marques de cosmétiques, mais pas vous. Vous avez pu faire des ouvertures de compte. Ça a vraiment bien marché? En fait, voilà, on n'a pas été les premiers sur le digital, on peut dire merci au digital. On a quand même réussi, en fait, malgré, comme vous dites, le contexte, à faire des ouvertures. Donc, en fait, c'est qu'elles sont venues à nous et comme on était là pour répondre, on a été réactifs avec elles, on a été dans le conseil, dans l'encouragement, on les a fait immerger un petit peu à notre façon, à distance. Mais l'idée, c'est de leur faire comprendre l'essence de la marque. C'est plus compliqué à distance, mais il n'empêche que voilà, on a réussi à faire quelques transformations. On est contente et on a encore quelques dossiers. Mais voilà, après, maintenant, on les attend avec impatience ici à Plouguerneau. Oui. Sophie, vous pouvez un mot sur ces ouvertures de compte? Oui, nous, on les a eues en visio également, puisque c'était le seul moyen qui est à notre disposition pour le moment. Ça prouve que ça fonctionne. Cela dit, il nous tarde quand même de faire leur connaissance de visu, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, une vraie rencontre ne remplacera jamais quelques heures de visio, mais bon, en tout cas, ça fait le travail en attendant mieux. Vous, Cécile, dans quoi est-ce que vous intervenez pour ces ouvertures de compte? Alors moi, j'interviens sur des sujets un peu plus poussés, par exemple sur la biologie cutanée, sur le microbiome, sur l'explication aussi de la minceur, dans tout ce qui est aussi explication du travail de laboratoire. Donc voilà, c'est surtout sur des sujets très ponctuels. Alors, on a une question sans doute pour vous, Cécile. Étant donné la popularité de différentes allergies, aujourd'hui, que dire de vos produits? Alors, on travaille vraiment main dans la main à la fois avec le service réglementaire et on est très à l'écoute aussi de tout ce qui est remontée terrain. Donc, on va vraiment apporter une attention particulière à tout ce qui peut être réaction cutanée et à éliminer le maximum de matières premières qui peuvent en découler. Voilà. D'accord. Cette année, elle a été placée, je l'ai dit en introduction, sur le renouveau de la communication pour Talion. Vous pouvez nous en dire un mot, Laetitia? On voit derrière vous le magnifique visuel qui correspond à cette nouvelle communication. Un mot là-dessus? Oui, alors oui, en effet, nouvelle communication qui était prévue et malgré le confinement, on a continué notre développement. L'idée, c'est vraiment de devenir en fait la référence à cosmétique marine naturelle, efficace et innovante pour nous en tant que créateurs. Et donc, on a voulu développer une nouvelle série de visuels corporate un peu différente. On voulait vraiment avoir un concept unique et une beauté naturelle et sublimée. Et donc, on a fait quelque chose un peu audacieux parce qu'on estime que les esthéticiennes, elles ont droit au meilleur et qu'on peut leur présenter des choses très haut de gamme, assez couture, assez élégantes, comme les marques prestige. Il faut sublimer leur vitrine, sublimer leur linéaire et donc du coup, les accompagner dans une communication innovante et moderne, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'on pense à Lyon. On est des experts, donc on fait tout avec expertise. Et j'imagine que vous avez eu des retours positifs suite à cette mise en place. Alors, on a eu un très très bon accueil. Ouais, c'est vrai que on était un petit peu hésitant dans l'accueil possible parce qu'il y avait une vraie rupture en termes de code par rapport à tout un univers de cosmétique marine existant. Mais c'est tellement cohérent finalement avec ce qu'on est, la marque Doré qui travaille toujours avec subtilité au niveau des parfums, au niveau des textures, qui en fait a un travail au niveau des gestuels très précis. Là, c'est pareil. On a vraiment fait un travail de préparation de ce shooting qui a duré 3 jours avec toute une équipe autour de nous. Et en fait, la meilleure des choses, c'est qu'on a fait comme avec des nouveaux partenaires esthéticiens, c'est qu'on les a fait venir ici. Ils sont allés à la mer, ils sont allés voir les algues, ils ont rencontré les gens qui travaillaient et je pense que c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec la marque. D'accord. Et puis l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est dans les bureaux de Talion, on a tout sous la main. Les algues, la mer, les usines, la R&D, tout est là. Allez,
Oui. Un petit cadeau pour la fin, Laetitia, est-ce que vous pouvez nous dévoiler les gros lancements qui vont arriver prochainement? Les gros lancements en fait qui vont arriver. Alors évidemment, on a un petit peu de chance puisqu'en fait on a lancé un soin visage en phase avec la première étape, mais là en fait on va dire que ça n'a pas été facile le confinement. Je crois que beaucoup de gens ont un petit peu été en lâcher prise sur la nourriture, la sédentarité, et donc en fait on a la minceur en fait qui arrive, qui était prévue et qui se retrouve un vrai challenge pour nous en 2021, et je crois qu'elle est parfaitement en adéquation avec les attentes des consommateurs. Donc, Sophie nous a concocté avec Cécile un lancement, je pense, assez révolutionnaire. Allez, Sophie, vous nous en dites un petit peu plus, un petit teasing. Un petit teasing, écoutez, il sort tout bientôt puisque c'est prévu pour ce mois-ci. Ouais. Et puis, c'est le soin cellulite 3D. 3D comme 3 dimensions de la cellulite, 3 formes de cellulite, 3 causes, donc 3 réponses. En termes de produits, en termes de gestuels qui ont été développés spécifiquement, et en termes aussi de galénique. Tout a été vraiment mis en œuvre pour avoir une approche globale. On va même aller jusqu'à coacher la cliente pour lui donner des conseils en rééquilibrage alimentaire, avec des exercices physiques personnalisés, puisque tous ces éléments forment un tout et sont à prendre en considération pour avoir les meilleurs résultats. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le déroulé du soin? Alors, il commence par un diagnostic de façon à déterminer la forme de cellulite, là où les formes de cellulite dominantes sur la cliente. Puis, c'est le peeling minceur resurfaçant, qui est un gommage à base d'alpha-hydroxyacide, de polyhydroxyacide et d'eau de mer, pour évidemment préserver le côté marin, pour favoriser l'absorption de la multitude d'actifs qui vont être ensuite posés sur la peau. Ensuite, c'est la sélection d'un concentré spécifique. Donc, je vous parlais de 3 dimensions de cellulite. Donc, nous avons 3 concentrés spécifiques qui seront appliqués suivant une technique également spécifique adaptée à la forme de cellulite. Puis vient le massage, le produit de massage qui vient en cœur de soin avec une texture vraiment étonnante et sensorielle et donc qui va être travaillée sur les différentes parties ciblées. Puis, en superposition toujours, une couche supplémentaire, ce sera le masque cire qui a un léger côté occlusif et qui va venir faire infuser tous ces actifs qui auront été mis sur la peau. Il sera rincé à l'aide d'un oshibori et ce sera l'application du produit final de façon à prolonger les effets du soin jusqu'au prochain. D'accord. Et donc ça sort d'ici quelques jours, semaines. Quelques jours, semaines, exactement. On peut dire ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un institut, une esthéticienne, pour le convaincre de travailler avec vous, avec Talion? Cécile, vous lui diriez quoi? Alors, nous développons des formules naturelles qui sont sensorielles avec une efficacité sans compromis. Donc, ce sont des véritables concentrés d'actifs et sont spécifiquement développés pour un résultat optimal en cabine. Sophie, à vous? Oh là, ça va. Alors là, ça va être difficile parce que vous imaginez que 18 ans de maison, le choix est large. Allez, si je dois faire un choix, je dirais vraiment en tout premier lieu, ce sont les résultats, puisque nous sommes avant tout une marque qui repose sur la physiologie et donc le résultat. Et chaque geste 100% manuel, il est conçu aussi pour une réponse précise, telle que je viens de décrire pour le soin cellulite. Une réponse précise, efficace, avec un résultat prouvé. Ensuite, allez, j'en dis 2. En tant qu'esthéticienne, je pense que le coût du soin, il est important. Et le fait que nous soyons une marque qui récolte ces algues, qui les transforme jusqu'à la fin, jusqu'au produit fini, ça nous permet d'avoir des coûts de soin très compétitifs et donc d'offrir une jolie marge à nos partenaires. D'accord. Je m'en tiens à 2. C'est pas mal. Mais là, on a compris que c'était une marque naturelle, manuelle, française et efficace. Voilà. C'est ça. C'est pas mal quand même. C'est bien. C'est pas mal. Laetitia, vous diriez quoi pour convaincre un institut de travailler avec Talion? Alors, c'est pareil, je dirais qu'on a beaucoup d'arguments, mais non, c'est vraiment l'humain pour moi qui est important dans cette notion de rencontre et de partage. On aime sincèrement notre métier en fait, de cosmétique professionnelle, on le fait avec exigence au quotidien. On est vraiment on essaye de faire un travail de qualité et surtout un travail de compréhension
du quotidien de nos partenaires. Donc vraiment dans le côté, l'idée c'est que c'est grandir ensemble, quoi. Si elles vont bien, si elles grandissent, si elles se sentent bien dans leur métier, eh bien nous aussi, on est convaincus que c'est un métier d'avenir parce que là pour le coup, ça ne peut pas être remplacé par le digital. Hein. Le savoir-faire qu'elles ont dans leurs mains, cette bienveillance qu'elles ont avec leurs clientes, je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui et ça sera assez irremplaçable. Donc, on va être là pour les aider. Donc, voilà. La situation aujourd'hui, elle est un petit peu incertaine. On est un peu dans le brouillard. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes qui vous écoutent par rapport à cette situation, Sophie ? Eh bien, continuer à être les plus proches possibles de leurs clientes, ça c'est certain, elles le sont déjà, mais c'est vrai qu'en ce moment, plus qu'à aucun autre moment, elles ont besoin de réconfort, de cocooning, et je pense qu'il y a une vraie carte à jouer en ce sens. Effectivement, dans notre métier, le digital ne peut pas prendre la place de leurs mains. Et puis oui, continuer à faire des lancements, introduire des nouveautés pour l'inciter à venir vous voir, parce que la cliente également, elle souhaite recevoir ces nouveautés. Laetitia ? Je dirais que on a la chance, encore une fois, que les études le prouvent. Les consommatrices, elles ont besoin de lâcher prise. Elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin d'être prises en charge. Les ventes de make-up ont chuté, donc elles ont redécouvert peut-être un peu leur peau. Et malgré tout, elles sont quand même plus de 40% à pas savoir comment choisir un produit cosmétique. Donc, il y a une vraie opportunité, en fait, de conseil. Et ça, je pense que vraiment, elles ont une légitimité, les esthéticiennes, pour apporter ce rôle de conseil, d'écoute et d'expertise. Donc, à nous de les nourrir, à nous de leur donner les arguments de la transparence sur la matière première, sur les packaging, sur les armes en fait, de conviction que peuvent avoir la marque Talion. Et donc, en fait, voilà, on est une source de connaissances normalement et une source de confiance pour les clients. Et je pense qu'on est vraiment une marque d'avenir, puisqu'en fait, on est sur un positionnement de marque cosmétique saine, naturelle et efficace. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur une vision de la beauté du futur, quoi. Complètement. C'est beau comme le mot de la fin. C'est pas mal. Merci Laetitia, merci Sophie, merci à vous d'avoir emmené, fait voyager au cœur de la Bretagne, chez Talion, une bien belle marque, très chaleureuse, très dynamique, saine, naturelle, manuelle. Vraiment, merci beaucoup à vous d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Vous avez parlé de l'importance de se rencontrer. Vous pourrez échanger en direct avec Talion lors des rencontres esthétiques et spa le 8 mars prochain à Paris. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques et également sur notre page YouTube. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec une nouvelle interview d'Hélène Schetting, la grande spécialiste de l'humain, que vous pouvez retrouver tous les mardis soirs à 21 h en direct sur sa page Facebook. Hélène Schetting recevra une esthéticienne, Sandra Claus, qui a été formatrice pour une très grande marque de cosmétiques, qui a créé sa propre marque de cosmétiques. Elle vous racontera tout son parcours. Beaucoup d'esthéticiennes rêvent de devenir formatrices et de créer leur propre marque. Comment a-t-elle eu le déclic pour créer Art de Vie, sa marque de beauté globale? Comment fait-elle aujourd'hui pour trouver l'énergie, l'inspiration? Quelle est sa vision de l'esthétique et du futur de l'Institut? Ce sont toutes ces réponses que vous obtiendrez la semaine prochaine. Allez, à bientôt!